Bonjour et bienvenue dans le 6e jour du Lexin Pascal. Aujourd'hui, on va voir le mot dictionnaire, ou plutôt les mots, puisqu'en français, on peut désigner par ce mot un dictionnaire unilingue ou un dictionnaire multilingue. Le dictionnaire unilingue, c'est celui qui est complètement dans une langue et qui donne des définitions. Le dictionnaire multilingue, c'est celui qui va faire correspondre un mot dans une langue avec un mot de sens semblable ou identique dans une autre langue. Et donc, le dictionnaire unilingue, en ce cas, ce sera Yezen. Le dictionnaire multilingue, Yezlo. À chaque fois, c'est généralement une combinaison entre Yezi, langue, et Ene 1 ou Tvo 2. À quelques nuances près, parce que vous verrez, donc Yezlo, c'est pas tout à fait ça. Mais du coup, c'est tiré de mots déjà existants en scale. Et donc, la phrase d'exemple, c'est « Si tu sais pas, cherche dans le dictionnaire ». Il te dira « Om yuniet yodanir duit soekir in lu yazen ». Alors, om, c'est donc si, donc la condition. Si tu sais pas, cherche dans le dictionnaire. You, donc tu. Niet, la négation. Yodanir, savoir. Duit, c'est la marque de l'impératif. Et soekir, c'est le verbe chercher. La marque de l'impératif, elle se met pas directement sur le verbe, elle ne se manifeste pas que par l'absence de pronom personnel. Très souvent, la conjugaison, d'ailleurs, en ce cas, elle va se faire par la présence de ces particules. Niet, c'est d'ailleurs exactement le même fonctionnement, c'est juste que ça vous choque pas forcément parce que c'est assez courant au final de faire figurer la négation à part du verbe, notamment en français. Donc in, dans, lou, le, je vous l'ai déjà dit je crois les jours précédents que c'était plutôt optionnel, donc yezen, dictionnaire, donc ici dictionnaire unilingue. Alors pourquoi le dictionnaire unilingue? Pourquoi j'ai pas fait un exemple avec un dictionnaire multilingue? Tout simplement parce que, alors, le scale est utilisé donc dans un univers plutôt typé Medfan, et il y a plusieurs déclinaisons de cet univers. Dans la principale variante qu'on travaille aujourd'hui, les gens qui parlent le scale, ils sont plutôt isolés, donc ils n'ont pas affaire à d'autres langues, et donc même si les dictionnaires multilingues existent, il y en a très peu, ils ont pas vraiment beaucoup d'utilité, si ce n'est pour les érudits, pour la curiosité. Alors que les dictionnaires unilingues sont déjà un peu plus courants, parce que mine de rien, c'est un univers Medfan, mal lironais, donc les gens qui parlent le scale, ils sont au final assez instruits, enfin, la plupart en tout cas savent lire et écrire, plus que, je pense, les gens ne savaient lire et écrire, par exemple, au Moyen-Âge, au vrai Moyen-Âge de notre monde. Et je crois que c'est tout ce qu'il y a d'un peu intéressant à dire. Donc j'espère encore une fois que ça vous a plu. On essaye petit à petit d'améliorer la qualité audio, le montage, etc. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des remarques constructives, des retours. N'hésitez pas aussi à suggérer des mots que vous voulez voir traduits. Et c'est tout, donc je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à demain. Au revoir!